Et de la même manière, il nous dit qu'on ne croit pas que par le remerciement et la louange, les gens ne veulent pas croire qu'en remerciant et louant Hachem, on va amener la Géoula. Et de la même manière, les gens ne veulent pas croire qu'en faisant chaque jour une heure d'Hitbodedut à Hachem, en priant Hachem tout simplement, on va se réparer totalement. Comme l'a promis Rabbi Nachman, il a promis dans une lettre écrite à son élève Rabbi Nathan que tout celui qui ferait une heure d'Hitbodedut chaque jour, tout celui qui chaque jour il ferait une heure où il s'isolerait avec Hachem, il le remercierait, il ferait un Cheshbon Nefesh, et il priera Hachem sur toutes ses souffrances, il a promis Rabbi Nachman qui ne verrait pas du tout la face du Gehinam, qui réparera tous ses Gilgulim depuis Adam Arishon jusqu'à ce Gilgul présent. Il va tout réparer, juste par la force de l'Hitbodedut. Pourquoi ? Parce que de la même manière dans le Zohar HaKadosh, il est écrit comme ça, que le jugement d'en bas, il repousse le jugement d'en haut. C'est-à-dire quelqu'un qui se juge en bas, il repousse le jugement qu'il y a en haut. C'est-à-dire qu'automatiquement, il n'est plus jugé en haut. Étant donné que toute la souffrance qu'on envoie sur l'homme, c'est pour l'éveiller à faire tchouva. Si un homme, il fait tchouva de lui-même, il n'y a plus de raison de le faire souffrir. On ne veut pas son mal, on veut qu'il se rapproche d'Hachem. Donc si de lui-même il se rapproche, il n'y a plus de raison de souffrir. C'est pour ça que Rabbi Nachman il promet. Fais une heure d'Hitbodedut chaque jour, remercie chaque jour Hachem, fais Cheshbon Nefesh, demande pardon à Hachem pour les fautes, prie-le, demande-lui de l'aide, parce que comme c'est écrit dans la Gemara, si Akadosh Baruch Hu ne vient pas en aide à l'homme, il ne peut pas dominer Yetzer Hara, c'est impossible. Demande à Akadosh Baruch Hu, et toi tu as fait ton travail. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Tu peux rien faire de plus. Donc il promet que celui-là qui fait une heure d'Hitbodedut chaque jour, c'est sûr qu'il vivra le paradis sur terre. Donc maintenant, on va parler d'un point plus précis, c'est les moments de difficulté. Parce que c'est évident que les moments de difficulté, personne ne va dire qu'il est dans une joie extraordinaire. Personne ne va dire que c'est facile d'être joyeux. Personne ne peut dire ça. Tout le monde, quand on souffre, on souffre. Quand quand on nous dit d'avoir de la émouna en Hachem, de dire que tout est pour le bien, on n'est pas en train de dire que la personne ne souffre pas. Elle perd un proche, on ne va pas dire ne souffre pas. La Torah, elle n'est pas inhumaine. Elle dit, bien sûr, tu as le droit de souffrir, c'est normal que tu as une douleur au fond de toi. Mais, et la émouna que ça vient d'Hachem et que c'est pour le bien. Et c'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu allait voir Paro, et qu'il a commencé à essayer de demander à Paro qu'il permette au Bnei Israël d'aller servir Hachem, il a dit comme ça à Paro, et maintenant allez au travail, la paille ne vous sera plus donnée, vous fournirez la même quantité de briques. Au lieu d'agréer ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, il a encore endurci la souffrance, que maintenant ils vont voir eux-mêmes aller chercher leur paille pour faire les briques. À ce moment-là aussi, Moshe il a dit la maréota la mazé shartani. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ? Pourquoi tu m'as envoyé ? Ou me'asbati al paro ledaresh bishmecha. Je suis venu parler devant Pharaon pour ton nom. Allah mazé, tu fais du mal à ce peuple encore plus. Je suis allé pour les délivrer. Finalement, ils vont encore plus souffrir. Et Moshe il a répondu comme ça. De nouveau, Vaïdaber Elohim, El Moshe, Ani Hashem. Il a dit Elohim, le Dieu de rigueur. À Moshe, Ani Hachem, je suis Hachem miséricordieux. Même ça, c'est pour le bien Moshe Rabbeinu. Et même Moshe, dans la souffrance, il souffrait. Le Ham Israël est en train de souffrir. Il souffrait. Même Moshe Rabbeinu, on n'a jamais dit qu'il ne souffrait pas. Et aucun tzadikim ne souffrait pas. Tous les tzadikim ont souffert et tout le monde souffre. Mais ce qu'on demande, c'est de faire confiance à Akadosh Baruch Hu. On a un Père qui veille sur nous. Et la seule chose qu'on demande, c'est qu'on arrête de croire qu'on le comprend. C'est arrêter de croire qu'on sait ce qu'il fait et on croit qu'on est Hachem. On croit limite qu'on est Hachem. Parce que si quelqu'un, il ne se prend pas pour Hachem, il ne peut jamais poser question sur Akadosh Baruch Hu. S'il a confiance que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. S'il a conscience qu'il ne pourra pas comprendre Hachem, que l'intelligence d'Hachem, elle est supérieure à la sienne, parce que c'est Hachem qui l'a créé et qui l'a créé comme ça avec moins d'intelligence que lui, automatiquement, même s'il souffre, il va accepter que ça vient d'Hachem, il va se renforcer dans la Emouna. Et justement, c'est pour ça que David Ameller, il disait comme ça, dans les Télim, Altaster panecha mimeni, ne cache pas ta face de moi. Pourquoi il ne demandait pas à Hachem directement, donne-moi telle et telle chose? Pourquoi il ne lui demandait pas tout ce qu'il avait besoin? Tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'on parle de face d'Hachem, on parle
de la bonté d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem. En fait, David Ameler qui demandait, ne cache pas ta miséricorde de moi. Ne me cache pas que tout ce que tu fais, c'est du bien. Que même les difficultés, c'est du bien. Il avait compris, David Ameler, c'est ça le seul unique problème. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, et même les plus grands Rishaïm, il les nourrit, il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. D'accord? C'est pas parce qu'ils ont été des Rishaïm qu'il les nourrit pas et qu'il leur donne pas ce qu'ils ont besoin. Non. Il continue à leur donner. Mais la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est que le rachat, il ne reconnaît pas que ça vient d'Hachem, tout ce qu'il reçoit, et le tzaddik, il reconnaît que tout vient d'Hachem. C'est ça la première qualité du tzaddik. Et donc, c'est pour ça que David Ameler, il disait comme ça, montre-moi ta face, montre-moi que tu es miséricordieux, que tout ce que tu fais, c'est que et uniquement de la miséricorde. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'Hachem, il voit tout, il sait tout, il connaît tout, il connaît exactement qui je suis, il sait exactement ce que j'ai fait dans mes réincarnations précédentes, parce que nous aussi, on veut comprendre Hachem, mais on voit que ce qu'on a fait dans cette vie, et encore, la plupart des choses qu'on a fait dans cette vie, on ne s'en souvient pas. En plus de ça, il y a les Gilgulim précédents, les réincarnations précédentes, qu'on n'en a aucune idée de ce qu'on a fait dans ces réincarnations précédentes, et donc on vient aussi pour les réparer, et sans compter tous les autres calculs, et on essaie de comprendre à quel jour. C'est pareil, il y a la Shoah, c'est un événement terrible pour le Ham Israël, tout le monde a souffert, mais on ne demande pas aux gens de ne pas souffrir de la Shoah. Il faut faire confiance juste à Hachem, que s'il a envoyé la Shoah, c'est pour le H. Je ne comprends pas, je ne le comprends pas ça, je ne le comprendrai jamais, d'accord? Quel agou là je comprendrai ça, mais pour l'instant je ne peux pas le comprendre. Mais la seule chose qu'on demande aux Juifs, fais confiance en Hachem. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier le but pour lequel on est venu sur Terre. Le but pour lequel on est venu sur Terre, c'est pas pour étudier la Torah stam. C'est pas ça le but. Le but qu'on est venu sur Terre, c'est pas pour faire ces 3 midot chaque jour et les halachot. C'est pas ça le but. Tout ça, ce ne sont que des moyens. Et pareil, nos femmes, nos enfants, etc., toute la vie, le travail, etc., tout ça, c'est pas le but, tout ça. Tout ça, ce n'est qu'un moyen. Le seul et unique but, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est de grandir sa émouna chaque jour en Akadosh Baruch Hu. Et si quelqu'un, il veut véritablement grandir en sa émouna en Akadosh Baruch Hu, il faut que chaque jour, il vient, il se présente devant Hachem, il lui dit, comme David Ameler, montre-moi ta face, montre-moi ta miséricorde, aide-moi à avoir foi en toi, aide-moi à tenir l'épreuve et les souffrances que je subis, et ensuite dévoile-moi, parce que c'est sûr qu'une personne qui tient l'épreuve, après on lui dévoile la miséricorde d'Hachem, on lui montre pourquoi c'était bien cette épreuve finalement. Donc chaque jour, chaque juif, il doit se présenter à Hachem, le remercier pour ses bienfaits, lui demander pardon, et le prier, et surtout lui demander de voir la face d'Hachem, de voir la bonté d'Hachem. Et Bezrat Hachem, si tout le monde se renforce à voir la bonté d'Hachem, la Géoula arrivera très facilement, Bezrat Hachem.